troisième shiur du chapitre 34, où Admorazaken nous a expliqué comment, sans être au niveau d'Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, du Beth Amikdash, on peut reproduire l'état dans lequel se trouvait le Ham Israël pendant les 2 premiers commandements, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à son peuple. Chaque jour, on peut reproduire cet état qui correspond à l'état du Beth Amikdash à travers les Arba Amot Shel Halacha, l'étude de la Torah, matin et soir. À ce moment-là, on a le niveau de la Merkava. On arrive au niveau du char, de l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Qu'en est-il du reste de la journée? Le roi David dit Haïtali dim'ati yomam valayla be'emor elai kol hayom aye elokecha. Je pleurais jour et nuit en me demandant toute la journée où est Hachem ton Dieu, toute la journée. Pas seulement au moment où on étudie la Torah le matin et le soir, mais lorsque je travaille, lorsque je suis occupé à des choses du domaine du reshoot, du facultatif, qui peut paraître donc secondaire par rapport à l'essentiel de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a une possibilité dans cette journée qui représente la majeure partie de notre temps à être attaché à Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque du Beth Amikdash, comme à l'époque des 10 commandements, comme au moment où on étudie la Torah le matin et le soir? Admorazaken nous répond oui. Ve'im yachiv Hashem lo od azay tehor yadayim yosif ometz u'machshava tova chulu. On a un principe dans la Gemara Kiddushin Daf Lamed Bet, Machshava tova akadosh baruch hu metzarfa lemaase. Une bonne pensée, Dieu la considère comme étant une action. Étant donné que la demi-heure qui est assignée à l'étude de la Torah, le matin et le soir, correspond pour le moment au maximum de ce qu'on peut faire, et que si on avait plus de temps, plus de possibilités, plus de force, on continuerait à étudier la Torah toute la journée. Alors cette pensée produit la manifestation d'Akadosh Baruch Hu de Matan Torah. Ça devient Machon l'Shivto Yitvarech. Et on amène, c'est vrai, pas de la même manière qu'au moment où on étudie la Torah, mais on amène Dieu dans notre monde. À Elyonim, Yerdu le Mata. Les mondes supérieurs, Dieu descend et se dévoile ici-bas. Donc on a reproduit le Beth Amikdash d'une certaine manière. Et ça ne s'arrête pas là. Le reste de la journée, et même lorsqu'il est occupé à commercer, à travailler, et on ne se limite pas seulement au niveau spirituel des choses, mais même au niveau matériel, on peut reproduire cette union à Kadosh Baruch Hu. Comment? Par la tzedaka. Parce que je travaille toute la journée. Je travaille pour me nourrir, pour amener la subsistance à ma famille. Mais principalement pour faire une mitzvah, pour avoir les moyens de notre générosité, ou de la générosité qui est dictée par la Torah, qui est le bras droit, qui est symbolisé par le bras droit d'Akadosh Baruch Hu, qui est le chesed. Lorsqu'on travaille pour ce chesed, eh bien on s'identifie au chesed d'Akadosh Baruch Hu, et on amène le dévoilement du bras droit d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça aussi, c'est Machon Shivto Yitvarech. Donc vous voyez que, et au niveau de la motivation par rapport à l'étude, et au niveau de l'acte de la tzedaka, on est en phase avec Machon Shivto Yitvarech, avec le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu du Beth Amikdash. On reproduit le Beth Amikdash pendant toute la journée comme si on étudiait la Torah. Comme, pas tout à fait de la même manière, mais d'une certaine manière. ואף שאינו נותן אל החומש, שהרי חומש מעלה עמו כל 4 ידות לשם, להיות מכון שכנודע ממרזן, שמצד צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות. Et bien qu'il n'y a que le 1/5,
puisque la tzedaka, on en donne la dîme, ou au maximum un cinquième, mais le reste sert à nos besoins personnels. Mais un cinquième élève avec lui l'ensemble du monde matériel. De même que pour les corbanotes, lorsqu'on faisait brûler une petite quantité de farine ou qu'on sacrifiait un animal, c'est l'ensemble du monde animal et du monde végétal qui était élevé vers Akadosh Baruch. De même pour le monde minéral à travers le sel. Et l'humain, l'être humain, à travers l'homme, le Kohen qui faisait le korban et qui représentait le propriétaire. Donc, en od milefato. On a la possibilité d'arriver d'une certaine manière à notre niveau, au stade d'Avraham, de Moshe Rabbeinu, même si c'est de manière voilée, à travers Avodat Hashem, l'étude de la Torah le matin, le reste de la journée avec tout le désir d'augmenter le temps d'étude, la tzedaka qu'on donne du produit du travail, et l'ensemble du monde matériel qui s'élève vers Akadosh Baruch. Et bien entendu, par la suite, lorsqu'on étudie, lorsqu'on prie, par la force de ce travail, le reste de ce monde matériel est élevé vers Akadosh Baruch Hu, comme par le Korban.